Salut les barbeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une barber review un peu spéciale. On a Mathieu, le fondateur de Mashiro, les ciseaux Mashiro, qui est venu pour cette vidéo. Il est venu de Poitiers. Donc bienvenue à toi. Salut à tous, merci pour l'accueil. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais, t'es notre premier invité. Hein. Quel honneur. Et en plus, premier invité, c'est de dire qu'on a revu le décor spécialement. Juste pour moi. Exactement. Exactement. Ah, vous êtes... Donc Mathieu, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots l'idée d'où elle est venue pour les ciseaux? Yes, et bah écoute, moi c'est Mathieu, j'ai eu un parcours assez atypique, mais qui m'a permis justement d'évoluer dans la coiffure, différentes casquettes, coiffeur, commercial, donc j'ai vu un peu le métier sous différents aspects. Et il y a 5 ans, 2018, je me suis lancé, j'avais envie de créer ma propre marque de ciseaux. Une grosse affinité avec l'outil, j'ai senti qu'il y avait aussi un potentiel et un besoin, une attente sur ce genre d'outils, et notamment d'une marque. Et donc je me suis lancé en 2018. Voilà, ça fait 5 ans. Et je crois que t'es gaucher. Et en plus je suis gaucher. Donc ouais, ça c'est la petite particularité, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais c'est pas si anecdotique que ça, parce que c'est vrai qu'en tant que gaucher, en général on galère à trouver du matériel disponible, du matériel en stock, et au même prix que les droitiers. Alors ça peut paraître un détail, mais ouais, j'avais envie de pallier à ça et de créer une gamme justement homogène et accessible aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers, au même prix, sans discrimination. Intéressant. Ouais. D'un point de vue contexte, les ciseaux dans le secteur du barbering en France. Parce que c'est vrai que nous, on est spécialistes principalement tondeuses et accessoires, mais c'est vrai que sur les ciseaux, on a de plus en plus de demandes, et c'est vrai que nous, moi je sais que je suis pas forcément un spécialiste des ciseaux, et on a vraiment quelques questions à te poser, tu vois, comment tu as réfléchi ta gamme. Mais voilà, déjà dans un premier temps, remettre le contexte des ciseaux en France. Souvent, j'ai remarqué dans les marques de ciseaux, il y a énormément de modèles, énormément de variations. Ouais, tout à fait. Et comment t'as fait, toi, parce que je sais que t'as condensé ta gamme pour répondre aussi aux besoins. Comment t'es arrivé sur cette typologie-là? Alors, c'est vrai que je suis parti d'un constat, c'est que en effet, les marques et les offres étaient très larges. Et parfois, moi, en tant que consommateur, je trouvais que c'était trop large. Et des fois, pour s'y retrouver, c'est assez compliqué. Ce qui m'a amené à, dès le départ, en fait, rationaliser ma gamme pour avoir une gamme courte, pertinente, c'est-à-dire qui réponde à un maximum d'attentes. Et surtout, je l'ai pensé dès le départ comme une gamme coiffeur. Donc ça peut paraître bête, mais c'est vraiment, l'idée, c'est d'accéder, que tous les coiffeurs puissent s'y retrouver. Ça veut dire coiffeur mixte, coiffeur femme, barbeur. Donc ça va se répercuter aussi bien sur le style de design que sur les tailles de ciseaux, et notamment c'est surtout sur ce deuxième critère que au début j'ai réussi à toucher pas mal justement de barbeurs qui cherchaient les grands ciseaux, parce qu'au début c'est vrai qu'il y avait beaucoup de barbeurs qui voulaient travailler avec des grandes lames, et c'est comme ça que j'ai eu aussi des liens, des connaissances dans le milieu du barbering, et de fil en aiguille ça a fait évoluer ma gamme. Et comme on le disait tout à l'heure, on en a parlé sur le fait d'approcher le marché et d'approcher ma gamme. L'idée c'était d'avoir un panel de coiffeurs à qui j'ai fait tester des modèles pour avoir leur retour, capter leurs attentes, pour vraiment derrière proposer des modèles qui collent vraiment à ce qui attend. Et dans le barbering, c'est vrai que de plus en plus, il y a une demande qui est croissante sur des modèles bien spécifiques, des ergonomies qui sont tout de suite, on sent que c'est tout de suite un critère privilégié, et les tailles de lame, les formes de lame. Voilà comment j'ai façonné un peu ma gamme pour répondre justement à ça. Parce que tu as des ressemblances aussi avec les tondeuses. Peut-être pour une tondeuse, tu vas avoir différents critères, tu vois, avec l'esthétique, le prix, mais aussi la fonctionnalité, que ce soit pour faire le contour, le A blanc, le dégradé. Et en fait, on peut retrouver aussi ça avec les ciseaux. Mais en fait, si tu fais par rapport aux tailles de lame, mais en fait, c'est pour ça, en fait. J'aimerais bien qu'on clarifie un peu les différentes tailles de lame, les différentes ergonomies. Si tu fais du peigne ciseau, du piquetage, de coupe graduation. Tout à fait, en fait, à toute technique de coupe, tu vas avoir des outils qui vont être adaptés. Donc c'est pour ça que dans ma gamme, tu vas retrouver des modèles bien spécifiques. On a pris en exemple le Wagner, un ergonomique, par exemple, avec l'anneau rotatif. Ça va vraiment répondre à une demande d'ergonomie pour travailler, par exemple, ces plateaux, travailler en précision, en piquetage, mais en étant très attentif justement aux troubles musculo-squelettiques et tout de suite prendre les bonnes postures. Ça tout de suite c'est pour répondre à un besoin, tu vois, de positionnement,
pour déjà anticiper les éventuels futurs problèmes physiques. Après, en termes d'attente, c'est vrai aussi que beaucoup de coiffeurs attendent d'une paire de ciseaux de pouvoir faire un maximum de techniques. Donc c'est vrai que globalement dans ma gamme j'ai aussi pensé les ciseaux de manière un petit peu couteau suisse, de façon à répondre à comme le Shaco. Exactement. Le Shaco que vous pouvez voir là en photo. Exactement. Pour pouvoir répondre à cette attente-là, de dire voilà, j'ai une paire de ciseaux avec laquelle je peux faire un maximum de techniques. Évidemment, on ne pourra pas être aussi performant que si on a des ciseaux bien spécifiques. On a par exemple le Barry, dont on a parlé aussi, on reparlera à lame large pour faire un travail uniquement de texturisation. On garde ces ciseaux de coupe pour de la coupe droite, de la coupe pleine, performante pour ça. Et on a une paire de ciseaux dédiés, par exemple, à l'effilage et au travail de piquetage, avec un modèle bien spécifique. Donc ça, en effet, j'ai les deux pour répondre à ces attentes-là, d'avoir des outils complémentaires. Et pour toi, idéalement, un coiffeur barbier ou un coiffeur mixte, il devrait avoir combien de types de ciseaux? Toute la gamme Machio. Droitier et gaucher. Ouais, on ne sait jamais, la fois que... Non, idéalement, moi je pense que déjà 3 paires de ciseaux. Avec 3 paires de ciseaux, tu peux avoir un complément qui peut balayer vraiment toutes les attentes. Un bon sculpteur, puisqu'avec le sculpteur, on le verra même dans le barbering, ça va évoluer le travail du sculpteur. Avant, coupe-homme, on pensait sculpteur grossièrement pour fondre son dégradé. Voilà, on a eu beaucoup cette connotation-là. Demain, on verra que le sculpteur, on peut le travailler de plein de manières différentes, ça peut apporter énormément. Donc avoir un bon sculpteur, ça peut vraiment ouvrir un panel de techniques intéressants. Et après, en ciseaux de coupe, j'ai envie de dire une paire de ciseaux de coupe droite, coupe pleine, et une paire de ciseaux plutôt dédiés à l'effilage, à la texturisation, en travaillant sur les tailles complémentaires de lame, ça peut être idéal. Et d'ailleurs, le sculpteur, on voit il y a plusieurs géométries dedans. Et tu peux nous en parler un petit peu? Alors, en fait, en sculpteur, ce qui va faire la différence, ça va être la forme des dents. Donc, le plus souvent, tu vas avoir des dents plates. Donc là, c'est du sculpteur classique pour enlever de la matière, enlever de la masse. Tu vas avoir aussi les dents un peu type en escalier. Oui. Celles-ci, elles vont être un peu plus douces. Tu vas pouvoir travailler beaucoup plus facilement à main levée, travailler dans les intérieurs, travailler en glissé avec. Donc ça, c'est assez agréable. Et ça, c'est les 2 types de dents que tu vas retrouver dans la gamme, par exemple, Machiro, les plus travaillées. Et après, tu vas avoir les lames inversées, ou les lames classiques. Les lames inversées, en fait, c'est la configuration asiatique. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir, quand on a un cheveu qui marque, en Asie, ils inversent justement les lames pour moins marquer un cheveu qui a tendance à marquer. Ouais, ça va laisser moins de marques, ça sera plus doux pour le cheveu qu'un sculpteur avec la lame de coupe en bas comme chez nous en Europe. Ok. Voilà. Et du coup, en fait, tu vends plus quoi, de lame inversée ou de lame... Les deux. En fait, les deux, c'est assez varié parce que de plus en plus, justement, les coiffeurs, même les barbeurs, se laissent séduire par le côté inversé pour la polyvalence. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le travailler aussi bien en peigne ciseaux comme un sculpteur classique, mais aussi pour pouvoir travailler vraiment à main levée sur un plateau, par exemple, pour créer des effets de matière. Cette polyvalence-là plaît pas mal, mais c'est vrai qu'on reste quand même sur un feeling sculpteur européen. On a plus l'habitude et on préfère travailler globalement avec la lame de coupe en bas. C'est pour ça que j'ai créé le lopper qui a des dents plus espacées. Donc il va enlever de manière, il va avoir un ratio de coupe différent. Il va enlever moins de cheveux mais de manière plus ciblée, qui est intéressant aussi à travailler différent. Et d'un point de vue de la longévité des ciseaux, tu dirais qu'il faudrait changer combien de fois de ciseaux Alors tout ça, ça dépend uniquement de ta première question, c'est-à-dire combien de ciseaux utilise le coiffeur. Puisqu'évidemment, si tu utilises une paire de ciseaux pour tout, forcément la longévité, là, tu vas l'user beaucoup plus vite. Comme pour les tondeuses. Exactement, c'est le même phénomène. Et après, généralement, ça se compte en nombre de coups de ciseaux. Ok. Donc certains aciers, comme les miens avec lesquels on travaille, le Japan BG10 ou le Japan 440C, c'est donné pour 300 000 ou 500 000 coups de ciseaux. On est contre rarement. Donc globalement, quand tu utilises une paire de ciseaux de coupe pour tout faire, une paire de sculpteurs, je travaille au quotidien avec, allez, tous les ans et demi, faut les envoyer à l'atelier pour les faire affûter, pour leur donner une deuxième jeunesse. Et en plus de l'affûtage, est-ce qu'il y a un entretien journalier, quotidien, et lequel... Ouais, alors ça c'est une question clé, c'est indispensable pour le bon fonctionnement de vos outils et pour la durée de vie de vos outils. Huiler ces ciseaux, donc les lubrifier,
Les désinfecter, c'est vraiment un geste qui doit se faire idéalement entre chaque coupe. Alors désinfecter oui, lubrifier généralement un peu moins. C'est pour ça qu'en fait en termes de préconisation, nous chez Machiro on a essayé plein de choses. On a eu les post-Covid avec des utilisations de produits trop acides, trop agressifs pour les aciers. Donc aujourd'hui on a le meilleur compromis qu'on ait trouvé, c'est les sprays désinfectants. Les sprays désinfectants. Je pense à tondeuse parce que c'est vrai que c'est les mêmes sprays que vous allez utiliser pour désinfecter vos tondeuses. C'est l'idéal parce que on va ouvrir ces ciseaux, on va pulvériser, vaporiser le spray et on va essuyer, très important, essuyer le surplus de produit. On laisse agir un petit peu ou Même pas. même pas? Tu peux laisser agir, mais alors, faut pas l'oublier. Faut pas oublier le produit sur l'acier. Parce que l'avantage de ces sprays, encore une fois, c'est que souvent ils sont 2 en 1. Ils sont à la fois lubrifiants et bactéricides. Donc c'est vrai que c'est l'idéal. Et encore une fois, l'objectif c'est de laisser aucun produit en surface des aciers, puisque c'est ça qui va faire réagir l'acier, qui peut donner des effets indésirables. Donc on conseille systématiquement d'essuyer bien ces ciseaux après les avoir nettoyés. C'est bon à savoir. Et de les plonger dans du barbicide. Moi je déconseille. Déjà. Alors je déconseille pour plusieurs raisons. La première c'est que généralement le temps de trempage, le temps de bain, il est rarement respecté. Normalement c'est donné pour 3 minutes 30, 4 minutes maximum. Généralement on a tendance à les laisser des fois même toute la nuit. Donc forcément ça va attaquer l'acier, ça va attaquer les roulements, les joints. Donc c'est vraiment pas bon. Et deuxième chose, en général, vous avez les petits ergots en métal du la jarre, et on a déjà récupéré plein de ciseaux à l'affûtage parce qu'en mettant les ciseaux ils sont légèrement ouverts et on a endommagé le fil. Donc voilà, pour ces raisons-là et pour des raisons pratiques et d'entretien, de facilité d'entretien, c'est vrai que je préconise vraiment de rester sur, pour des ciseaux en tout cas, de rester sur du spray type tondeuse. Oui, Et tu nous as parlé de ta gamme, déjà là un petit peu. Mais est-ce que tu vas avoir des best-sellers ou vraiment des produits qui sont mis en avant par tes ambassadeurs? Ouais, alors, je savais que tu allais poser cette question. Ah ouais? Du coup, je suis pas venu les ma vie. Non, en best-seller, en fait, ça va rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté polyvalent d'une paire de ciseaux qu'on va attendre. J'ai créé il y a maintenant plus de 2 ans le modèle Shakur. Pour les fans de musique, vous connaîtrez les influences Shakur. En fait, qui est une paire de ciseaux en lame assez épaisse, qui existe en 2 tailles, en 6 et en 7, donc qui sont les tailles les plus travaillées généralement, qui a été pensé un peu comme le couteau suisse, c'est-à-dire qui répond à la demande du coiffeur qui veut une paire de ciseaux pour faire toutes les techniques de coupe. Gaucher aussi? Alors, pas en gaucher pour celui-ci, mais on a une équivalence avec notamment le modèle Ravel, qui est un peu le deuxième best-seller, le deuxième couteau suisse de la boîte à outils, qui existe aussi pour gaucher. Une ergonomie qui est au top, enfin voilà, tout a été travaillé. On est sur un roulement à billes, une vis plate, du repose-doigt qui est moulé, qui est intégré, qu'on ne peut pas perdre. Voilà, ça c'est des petits détails qu'on a travaillé justement en amont avec. Et tu disais que tous tes ciseaux, à part celui que tu vas nous présenter, ils sont au même prix. Ouais, alors ça c'était aussi dès le départ un choix au niveau du positionnement et au niveau de l'offre, pour répondre à des attentes de coiffeurs qui veulent des fois se faire plaisir avec des modèles un peu hors normes, un peu différents, des grandes tailles, des ciseaux un peu plus spécifiques, des ergonomiques, ou des gauchers, tout simplement, donc je fais partie. D'avoir une offre lissée, c'est-à-dire de dire, voilà, quel que soit le modèle que tu choisis, tu paieras le même prix, que ce soit gaucher, droitier, que tu veuilles de la petite lame ou de la grande lame. Ça c'était aussi pour faciliter l'accès aux ciseaux spécifiques, à l'exception du dernier né de la gamme qui s'appelle le Emperor, qui lui voilà, est un acier encore plus haut de gamme, encore plus dur, encore plus durable, avec un revêtement spécifique qu'on a travaillé pour ce modèle là, un gros roulement à billes aussi, une nouvelle ergonomie, donc là on est sur la Rolls-Royce on va dire de la gamme. Excellent ciseau polyvalent, très beau ciseau de coupe pleine. Donc là si tu le couples avec une paire de ciseaux dédiés à la texturisation, t'as le combo parfait. Okay. Mais voilà, on est monté en qualité, mais faut pas oublier que la gamme classique, on est déjà justement sur un positionnement haut de gamme en termes d'acier de fabrication et de rapport qualité-prix. Voilà. C'est pas parce qu'on est monté en qualité que les autres doivent rougir dans la gamme. Ok. Moi j'ai bien aimé aussi, c'est que t'as aussi développé des accessoires. Ouais. Et du branding aussi. Ouais, tout à fait. Et ça c'est intéressant aussi pour animer la marque. Et t'es très présent dans le milieu du barbeur. Il y a plein de barbeurs qui ont fait déjà tes ciseaux.
Et bah, justement, tout ça, ça a sens aujourd'hui de se recevoir. Et qu'aujourd'hui, on intègre Machiro dans notre site, sur notre gamme. Et ils seront disponibles aussi en boutique. Bien sûr, en boutique. Et vous pouvez aussi les avoir en main, parce que toujours le même principe. Pour bien s'approprier à notre type, il faut l'avoir en main. Tout à fait. On peut le tester. Donc voilà, moi je suis vraiment content qu'on ait ce partenariat. Carrément. C'est partagé. C'est sûr. Mais c'est sûr qu'en plus, comme on l'expliquait un peu avant dans le contexte, c'est que maintenant, tu vois, avant c'était tout budget pour les tondeuses et les ciseaux on en avait qu'une paire. Là on se rend compte qu'au final, avec les tendances de coupe qu'on va avoir, qu'on a aujourd'hui, on est obligé de maîtriser bien le ciseau et d'être dans le confort, on va dire, avec du bon matériel pour pouvoir réaliser ces coupes là. Parce que l'exigence est en train de monter, c'est-à-dire elle est en train de se transférer au ciseau. C'est-à-dire que l'exigence que les barbeurs avaient jusqu'à présent sur les tondeuses commence à maintenant se transposer aux ciseaux. Ils voient vraiment l'intérêt d'avoir des ciseaux de si bonne qualité que sont leurs tondeuses. Ça répond à cette attente-là, et encore une fois, c'est vrai que comme tu disais, dans le barbering, on s'est pas mal développé, parce que tu parlais de marque, et c'est vrai que les barbeurs se sont assez facilement identifiés à la marque, parce que c'est un état d'esprit, on est une marque qui est Access, on n'hésite pas sur la qualité, mais on est Access, et à côté de ça, on est très très proche, enfin voilà, on s'est connus dans les allées du MCB, on va dans les salons de coiffure, voilà, on est vraiment au contact. Je pense que c'est ce que les coiffeurs attendent, et d'ailleurs ils le voient, c'est que ça, quand ils ont les outils en main, ils sentent qu'on a répondu à leurs attentes. Donc moi je suis aussi très content qu'on puisse faire cette collaboration qui a du sens justement pour l'évolution du barbe. Bon Mathieu, merci, tu nous as un peu éclairci, on va dire, sur les ciseaux. Tu nous as présenté ta gamme, moi j'ai hâte de la découvrir. Et si on testait les ciseaux et on appelait, qu'on a invité, quoi faire ça? Et toi, tu vas pas les tester, toi tu vas être modèle. C'est vrai. Bon. On l'a redit ou pas? Vas-y. Bon, il a déjà été coupé, on les a testés. Ça se voit, tu peux l'imaginer, ça se voit. Avec la petite mèche là et tout, la façon de remonte. Ah, tu l'as rebaissé là. J'ai rebaissé. On voulait être sûr que ça coupe. Voilà, exactement. Donc là, on vous met le test et ensuite on se retrouve pour la conclusion. À tout de suite. Yes. Qu'est-ce qui se passe là? Là, démonstration sur ma tête. On va tester différents ciseaux de chez Machiro. On va voir ce que Joe va utiliser. Qu'est-ce que tu vas utiliser, Joe? Là, aujourd'hui, on va utiliser le Ravel en 5,5 pouces de chez Machiro. C'est quoi ce Vapobi là? C'est un... T'as vu, il est fatigué. Il est fatigué. Tu vois, j'ai pris un dessus d'un et un dessous de l'autre et... Là, tu vas faire quoi comme coup? Alors là, on va effectuer une graduation arrière, plutôt en middle part ou plutôt coiffé vers l'arrière, vers l'arrière, plateau, avec un petit taper haut sur le côté. Donc je vais d'abord faire mon travail au ciseau sur sa tête et ensuite on viendra finir avec le taper à la tondeuse. Là, sur une coupe comme la mienne, avec graduation, tu utilises qu'un seul ciseau? Non, je peux utiliser plusieurs ciseaux. Moi, je peux utiliser un ciseau, mais souvent j'utilise plusieurs ciseaux. Et alors, le choix du ciseau, il se fait par rapport à quoi sur une coupe comme ça? Je pense que c'est plus une question de feeling aussi. Moi j'utilise là le Verdi parce que c'est un ciseau qui est très fin, tu vois. Du coup, je suis beaucoup plus à l'aise à travailler avec. Plus maniable, il est plus léger, donc je suis plus à l'aise à travailler avec ça en fait. Et au niveau de la taille? En 5,5 pouces, parce que justement vu qu'il est petit, il est très maniable. Moi j'aime bien le mettre par sécurité, comme ça je le bloque. Si je le fais avec un ciseau de 9 pouces, c'est beaucoup plus compliqué pour moi de le manier. Et quand les personnes ne manient pas les ciseaux comme ça, tu conseilles quand même de prendre un 5,5 pour... Ouais, puis parce que justement, par rapport à la taille de nos doigts, si tu as un 9, tu risques de couper plus facilement ici, c'est plus dangereux entre guillemets. Donc là avec un 5,5... T'as plus de marge de manœuvre en fait. Tu vois, là je peux même pas jusqu'au bout de mes doigts. Toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Mathieu, sur le Verdi? Après, t'as raison de dire que c'est une question de feeling, parce qu'en fait, avant toute chose, c'est un instrument qui doit te correspondre. Tu dois être à l'aise avec, tu dois pas te laisser, j'ai envie de te dire, dépasser par l'outil que tu as dans les mains. Donc il faut que tu sois à l'aise en termes de taille, en termes de poids, en termes d'ergonomie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coiffeurs qui veulent une paire de ciseaux pour tout faire. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai pensé la gamme. Après, évidemment, tu vas retrouver des ciseaux quand même bien spécifiques dans la gamme. On en parlera plus tard. Donc là, l'idée, c'est de travailler avec une taille qui te convient, avec laquelle tu es à l'aise et tu te sens en sécurité et précis.
Généralement 5,5, 6, ça va être les tailles les plus standards. Donc là, je vais isoler la partie du plateau au-dessus, donc avec les pareillotos sur les côtés. Les pareillotos, c'est les zones fortes au niveau des côtés. Ok. Et je vais juste isoler la partie du vertex, donc la partie plus plate à l'arrière de la tête, justement pour pouvoir identifier en fait les zones à travailler sur le cuir chevelu. Ah ouais, il y en a qui essaient de faire de leur mieux, et il y a Guy. T'as l'air bien là. Donc là, je fais séparation par séparation. Je vais changer de ciseau. Le verdi. Donc celui-là, tu l'as jamais essayé? Si, celui-là, c'est celui que justement je prends d'habitude pour effectuer ce type de travail sur des séparations très fines. Donc là, c'est toujours dans la même taille, c'est le 5,5. Alors pourquoi tout à l'heure c'est un 5,5, pourquoi tu prends celui-là Là, c'est pour changer, c'est pour montrer justement qu'avec Machiro, on peut faire le même travail. Comme disait Mathieu tout à l'heure, les ciseaux sont adaptés pour travailler toute la coupe en entier en fait. Ouais, parce que là sur le verdi, tu vas être sur une lame plus fine, plus légère, plus pointue que le modèle Ravel qui était utilisé avant. Ça va vraiment correspondre aux personnes qui cherchent vraiment cette finesse, cette légèreté. Le Ravel va... Plus précis, non? Alors, évidemment, tu auras la sensation de précision, forcément. Ouais. Tu seras plus près de ton travail et tu auras moins de matière, et la pointe plus fine permettra un piquetage un peu plus précis. Bah ouais, parce qu'en fait, même je trouve que tu as plus de sensibilité avec des lames plus fines. Tu sens un peu plus le ressenti. Ouais. Après, là, on exagère parce que c'est pas non plus, il n'y a pas une grosse différence. Mais ça, comme on disait, on parlait tout à l'heure de feeling avec l'instrument. Il y en a qui vont être vraiment. Qui auront plus de sensations avec une lame plus légère, plus fine. Okay. Après, d'autres préféreront justement avoir un peu plus de matière au niveau de la lame pour avoir une sensation aussi de tranchant un peu plus... Disons que les grands ciseaux seront bien en termes d'efficacité sur du travail de peigne ciseau. C'est-à-dire que là, forcément, tu vas gagner plus de temps sur le travail de peigne ciseau. Parce que la lame est plus grande. Exactement. On peut pas falloir faire quelque chose, Rocket. Ouais, c'est toujours la même chose avec toi dans les barberies. Déjà un problème de barbe. Donc là, on a changé de ciseau, on est passé sur le slash, toujours en 5,5. Il est pas mal celui-là. Vous savez pourquoi slash, les gars? Non, on n'a pas la même culture musicale. Non. Le groupe de rock? Exactement. Guitariste des Guns N' Roses. Comme il y a des roses gravées sur les anneaux, j'ai toujours gardé ces influences-là. Donc tu vas retrouver des noms de musiciens classiques pour des modèles un peu plus classiques en esthétique. Tu vois, Verdi, Ravel. Et tu vas retrouver des musiciens un peu plus, plus nerveux avec Slash, Axel. Et tu as des Snake comme DJ Snake. Chaque cours comme Tupac. Ouais, ça j'avais reconnu ça. Voilà. Là, ta gamme de ciseaux, tu l'as conçue aussi grâce à l'aide des retours de tes ambassadeurs. Alors en fait, c'est déjà une gamme qui était déjà... Non, je suis parti de zéro en fait et j'ai commencé à travailler les modèles avant même de lancer la marque, avant même d'en parler, de la diffuser. En fait, j'ai eu toute une phase où j'ai travaillé des modèles, des échantillons de modèles que j'avais fait, si tu veux, panacher et mixer par rapport à ce que je voulais en termes d'esthétique, de finition et de taille. Je les ai fait tester à un panel de coiffeurs avec qui je travaillais, des amis, des gens autour de moi de confiance, des pros. Sur combien de temps? J'ai travaillé ça sur 6 mois à peu près. Donc là, je suis passé sur le Wagner, ciseau ergonomique. Où en fait, on a 2 axes sur celui du pouce pour que ça puisse suivre la forme que je vais lui donner quand je vais couper. N'importe quelle inclinaison je vais prendre avec le ciseau, l'anneau va suivre le pouce. Donc j'aurai moins de problèmes musculo-squelettiques au niveau de l'épaule notamment. Le pli de l'ergonomie, en fait. Un ciseau comme ça à l'envers. Lui, il est pas trop difficile à prendre en main? Il faut un petit temps d'adaptation. C'est un commun à prendre, par contre, une fois que tu l'as, c'est... Ça touche des possibilités qui sont juste dingues. Là, je vais vous montrer avec ce ciseau vraiment à quoi ça sert
cette ergonomie, pardon. Donc là, vous voyez, sur une prise classique de ciseaux, on va se retrouver comme ça. Et là, le ciseau va pas bouger de place, c'est juste le pouce qui va tourner et au final, je ne vais pas me faire mal à mon épaule car justement l'anneau a suivi mon pouce et je me retrouve dans une position ergonomique qui va me permettre de ne pas me faire mal à mon épaule. Je vais couper. T'as pris quel ciseau là? Le Emperor. Le modèle Emperor, c'est un modèle qu'on a lancé cette année. Alors c'était un pari parce que c'était une montée en gamme. On voulait travailler avec des aciers encore plus performants, avec un revêtement spécifique, un nouveau roulement à billes. Donc c'était un pari. Mais l'objectif c'était d'avoir vraiment une paire de ciseaux ultra équilibrée et d'avoir une pointe, comme on disait tout à l'heure, un mix en fait entre une lame épaisse et une pointe fine. Donc on a vraiment une paire de ciseaux de coupe qui est radicale et qui a surtout une pointe qui va rester précise malgré la taille des ciseaux et la longueur des ciseaux, parce qu'il existe en 7 également, 6 et 7, mais avec une pointe qui va être ultra précise et ultra tranchante. Donc pour tout ce qui est travail comme ça, là, de piquetage et de précision, c'est top. Ou de coupe pleine, même sur un gros cheveu, c'est l'idéal. Je vais prendre le Pfizer juste pour faire le raccord. Aussi de copies de beaucoup de gens, ils vont penser que c'est les mêmes. Après, j'explique pas, je vais faire c'est confortable, Maybe we could be friends more. I got a job, but I be free on the weekends for sure. I ain't shallow, rather hop in your deep and me and more. She a short shot of the thing to lean on. I don't take a thing too light, so when you like, you be doing your thing. I know you right, been a minute since I met you by now. I know you right, like a motherfucker. Fuck what they saying, I hold you tight. Told the world I need a break like a drum roll. Plus you got enough soul. I speak and my tongue goes a mile a minute. And mine your eye didn't. We already crossed paths before. Now you grinning. I don't even need a big ass smile. You got an attitude, but that's your style. Maybe if I could get up in your latitude somehow, then we could put the past back where it belongs for now. Saturday special, won't stress or upset you. Don't know how to rest you. Saturday special. Mathieu, merci d'être venu, c'était un grand plaisir. Merci à vous. Merci à tous aussi d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et pourquoi on ferait pas un jeu concours? Allez, soyons dingues. Comme ça là. Comme ça. On live, comme ça. Attends. Comme ça. Tu l'as quoi dans le jeu concours? Mathieu, tu Il est en train de regarder la table. Il vient de regarder la table. Mathieu, qu'est-ce que La Rolls Je vais Royce. être obligé de les laisser. Hein? Hein? La Rolls-Royce, ça va être avec grand plaisir, d'autant que la Rolls-Royce, on a encore une fois pas discriminé les gauchers, on les a aussi en gaucher. Donc si jamais vous avez, j'espère, un gagnant du concours, une gagnante qui soit gaucher, gauchère. Il y aura pas de triche, hein. Dites pas que vous êtes tous gauchers. Hein. Là, on est en moitié aussi, on est quand même. Donc pourquoi pas le Emperor, avec grand plaisir, en taille 6 ou en taille 7, ça sera au choix. Allons-y, soyons fous. Ok, bah, c'est une bonne nouvelle ça. Et je pense que c'est une bonne nouvelle, hein. Allez au top, pour marquer le coup. Et ben on y va. Allez. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà eu un ciseau Mashiro ou si vous l'avez déjà testé. Et sinon, pour le jeu concours, on va mettre un post dans les prochains jours. Donc, il faudra suivre le compte de Mashiro, notre compte La Boutique du Barbeur, mentionner 3 personnes et le mettre en story. Voilà. Donc, toutes les infos seront sur le post et on se retrouve à très vite. Ciao.